Hola, 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 hello, bonjour. Nous sommes quel jour déjà? Nous sommes le 17 janvier 2025. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a des choses de prévues, comme casser des murs. Voilà ce qu'on a de prévu aujourd'hui, casser des murs. En fait, c'est con à dire, mais je sais pas pourquoi, moi, ce jeu me donnait envie, genre dans le sens où ça avait l'air très satisfaisant à faire. Donc je me suis dit: «Bon, allez», en plus c'était en promo pendant les fêtes d'hiver, je crois, pendant Noël. Oh purée, j'ai entendu ta voix, j'ai cru que ça venait de ma rue. «Allez Taono, viens, on va casser des murs pendant ta rue là». Incroyable. En tout cas, j'espère que tu vas bien, OMG. Je suis dans ta poche et je vais écouter ta réunion et là je vais dire: «Ouais, Taono a raison, tout va bien, OK?» avec une mini voix parce que je serai tout minuscule en ta poche. En tout cas, j'espère que ça se passe bien le travail, PUBG. Aujourd'hui, je vous emmène à mon travail fictif. Travail fictif là, House Flipper, on va aménager des maisons. Mais ouais, ce jeu me donnait trop envie, parce que ça a l'air un peu satisfaisant et les choses comme ça, j'aime bien. Je suis un peu triste de pas avoir le 2, mais ah bah, écoutez, comment vous dire? Bah, j'avais pas l'argent pour le 2 vu qu'il était pas vraiment en promotion pendant les fêtes. Je crois qu'il était un peu en promotion, mais pas assez suffisant. Non, la réu est en ligne, tu es sur une autre ah! OK! OK, OK, ça va être très drôle. Genre, tu vas être en réunion et tu vas voir des murs se casser à côté de toi et voilà. D'ailleurs, le chat, je poserai la question, plus tard, mais quand on commencera le jeu, parce que dans le jeu, en fait, il y a des cafards, mais on peut les échanger avec du verre brisé. Et vu que moi j'ai un peu du PTSD de cafard, je pense qu'on va faire ça parce que ça va pas me faire rire très longtemps, ça va me fait rire une fois les cafards et puis après je serai pas bien. Donc dans le jeu, je pense qu'on va juste pas mettre de cafards, hein. En fait, c'est cafards ou des petits morceaux de verre. Le petit PTSD de cafard là, moi ça me va pas, donc on mettra des bouts de fer. Ce sera plus safe pour tout le monde, hein. Voilà. Je ne peux pas deal avec ça. Les trucs qui grouillent là, ça PTSD là, de quand j'habitais en foyer jeunes travailleurs où il y avait parfois des cafards, dégueu. Mais pas ouf, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon vendredi et pour les gens bah, comme Taono, qui c'est la fin de la semaine, j'espère. Fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Bah, c'est mieux. Je veux dire, c'est un peu drôle pour vous, mais j'ai besoin de pas avoir, ce genre d'images dans ma tête et de grouillements comme ça là. Ah non, non. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ah oui, donc pendant ces 2 derniers jours, le chat, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait plusieurs choses. Déjà, j'ai vachement avancé sur mon VTuber modèle. Mon modèle de VTuber, je pourrais dire qu'il est à 80 fini, voire 90 fini, niveau le dessin. Parce que c'est moi qui dessine, mais c'est quelqu'un d'autre qui le rig. Donc pendant les 2 derniers jours, j'étais à fond. Je vous jure, j'ai tellement travaillé dessus. J'ai commencé mardi soir à retravailler dessus et pendant les 2 jours et demi là, j'étais à fond là-dessus. De la semaine, mais bientôt de mon contrat aussi. Dans 3 semaines, je suis en vacances. Oh let's go! Les vacances bien méritées là. Les vacances bien méritées, let's go. Trop content, trop content, trop content. Mais après, tu vas avoir un nouveau contrat ou ça se passera comment après? Ça se passera comment? Et oui, d'ailleurs, j'ai aussi joué à Valorant et là, toutes mes dernières games, je fais que de gagner le chat. Toutes mes dernières games, je fais que de gagner. Et j'ai été MJ quand? Ce matin là, j'ai été MJ de ma partie. Oh! Aïe, 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 mais tout va bien, hein. J'ai quasiment fini mon VTuber. Hem, attends, quasiment fini mon VTuber. J'ai fait que des bonnes games sur Valo. J'ai fait un deuxième top 1 sur Fortnite avec Miku là. Et aussi également oui, alors, c'était dimanche dernier. Je sais même pas si je vous l'ai dit au dernier stream. Je sais même pas si je vous l'ai dit, mais dimanche dernier, enfin lundi matin du coup parce que je me suis réveillée avec ça, vu qu'ils l'ont annoncé, tard dans la nuit. C'est que j'ai été acceptée sur VidGen qui est une plateforme, je crois que j'en ai parlé mardi, mais je leur dis, sur une plateforme pour passer des commandes et donc mes commandes passeront sur VidGen maintenant.
Mais je suis en train de il faut que je prépare tout ça parce que c'est assez complet. Le site est très complet. Il y a vraiment plein de choses à compléter pour que tout se passe bien. Donc franchement, je suis en train de tout faire et là, il faut que je reclasse mes faut que je refasse un peu mes prix parce que étant donné qu'il y a une compensation qui va à Vidgen, il faut que je recalcule un peu. Ce sera pas beaucoup plus cher, mais peut-être 1 € ou 2 € plus cher. Le studio m'a déjà proposé une autre contrat pour suivre, mais il y aura 2 semaines de pause. Ah, bah, tant mieux, tant mieux. Du coup, ça te fait 2 semaines de vacances, c'est trop bien ça. Ah, c'est un bon deal, Tano. Bah, tant mieux, trop cool. Trop content pour toi, en tout cas. Mais 2 pauses de semaines, bah, c'est parfait, ça te fait des vacances, c'est trop cool. C'est trop bien. Mais ouais, Vidgen, en fait, ce mois-ci, il y a plein de trucs, c'est vraiment il y a trop de trucs qui se passent là. Bon, entre la mort de ah merde, j'ai pas posté mon TikTok, je voulais poster un TikTok, attendez. Hop, voilà, post. Voilà, c'est bon, j'ai posté le TikTok. Comme ça, les gens, ils vont voir le TikTok et puis peut-être ils vont venir sur le stream. Bref, j'essaye, hein, j'essaye. Qu'est-ce que je il y a trop de trucs qui sont passés début jan là, franchement, janvier 2025 se passe très bien. Je sais pas ce qui se passe là, mais il y a plein de trucs qui se passent bien. Là, il y a eu un cessez-le-feu, pour Gaza. Il y a eu la mort de l'autre connard là. Il y a eu, bah, la vidéo, un peu drôle de Sylvain. Il y a plein de trucs en fait. Mon VTuber qui arrive, Vidgen, enfin il y a plein de trucs. Après je vais, envoyer mon CV à Forti chez Illumination s'ils répondent avant, pas impossible que j'aille voir ah! Ah bah croisez doigts, croisez doigts. Tant mieux, tant mieux. J'espère que tu auras une réponse. Mais au moins comme ça, tu as un parachute. Tu as un parachute, s'ils te répondent pas, tu sais où tu peux aller. Tu sais où ça va aller, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais franchement là, janvier, ah d'ailleurs il y a une de ma dernière VOD avec, Mikou là, elle a été, partiellement bloquée dans territoire français. Ça saoule! Heu, nanana, supprimer le titre. OK. Voilà. Excellent début d'année, hein. Franchement, nickel, hein. Nickel, nickel. Casse les couilles avec ma VOD là, il y a 2 secondes. En fait, c'est trop chiant parce que j'ai mis ma VOD sur le Fortnite là et le truc c'est qu'il y a une émote dans Fortnite où c'est une musique d'Ashinoko là, d'Ashiniko et truc de droit là. Du coup, «Oui, votre vidéo sera pas monétisée parce qu'il y a Ashinoko qui fait des revendications de droits». Vous cassez les couilles de toute façon, bah, après je m'en fous parce que mes VOD genre on s'en fout, c'est juste une bibliothèque et je gagne rien dessus. Mais, genre c'est trop chiant, wesh! Pour 2 secondes quoi, pour 2 secondes. Oh 2 secondes. Enfin bref. Ah d'ailleurs le chat, je viens de voir ça. Je viens de voir ça. Je sais pas s'il y a des gens qui suivent, les VTubers, tout ça. Mais je viens de voir ça sur Twitter. Il y a une nouvelle agence de VTubers qui a ouvert et leur logo c'est attendez, leur logo c'est ça. Voilà, ça c'est leur logo. Mais même moi qui n'y connais rien attendez, même moi qui m'y connais rien en VTuber, je me suis dit: «Mais ce logo, il me dit quelque chose ce logo. Il me dit un truc». Et mais oui, totalement, parce que c'est littéralement exactement à peu près le même que Hololive, qui est, l'agence de VTuber la plus grosse. Et genre, ils se foutraient pas un peu de notre gueule, hein? Genre, regardez ça, le chat, je suis désolée, mais il y a un j'ai vraiment les couleurs, tout en fait, pourquoi bleu? Pourquoi forcément bleu? Enfin, moi, je suis bleue, mais je veux dire, je suis désolée, mais là, il y a ah en fait, Hololive, c'est voilà et Holo Idolverse, c'est ceux qui ont ouvert là. Mais je sais pas, ils ont pas compris qu'il y avait un petit problème? Genre les couleurs, le triangle, non mais c'est clairement clairement Miku, le bleu de Miku. Aïe, aïe, aïe. Non mais franchement, c'est très bizarre. Je trouve ça un peu bizarre.
C'est après on peut se dire que c'est une référence parce que Hololive c'est les plus grands, du coup eux, je sais pas, ils ont voulu faire une petite référence. Mais le problème, c'est que quand tu veux faire un logo et que tu veux te en fait, quand tu fais une marque et que tu veux te être un peu différent des autres, bah, tu fais pas un logo qui soit aussi ressemblant, même si tu veux en faire une référence parce que c'est les plus gros. Je veux dire, essaye quand même d'être un peu original, hein. Tu veux mettre un triangle? Why not? Mais au moins fais un petit effort. Là, on a un triangle simple, en haut, un triangle simple mais dupliqué. Ah, ils ont juste enlevé la duplication et mis à gauche un truc, quoi. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Après, j'ai pas regardé quels étaient les VTubers qui étaient dedans, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs dans le monde du VTubing qui apportent. En fait, j'ai l'impression que tous les jours, il y a un problème VTuber. Tous les jours. Tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a ça. Machin, il est con, machine, machin, tout ça, tout ça. Et franchement, moi, ça me fait très rire parce que. En fait, ça me fait super rire parce que je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais dans le sens où, dans le VTubing français, il y a plein de gens qui disent oui, les VTubers français, ils font plein de dramas, tout ça, tout ça. Et en fait, les gens, ils ont pas compris que, étant donné que le VTubing français est ou francophone est plus petit, la proportion est. Enfin, s'il y a un problème là, tout le monde va en entendre parler. Mais sauf que les problèmes qu'on a en France, tu les as exactement dans d'autres pays. C'est la même chose et en 5 fois pire. Donc je comprends pas en fait. Là, voilà. Bon, en France, on a quand même des bons déjeunes, mais ah ouais. Après, en général, moi, je trouve ça bien en France, c'est que vu qu'on est tout petit, dès qu'il y a un drama quelque part, et ben la personne est très très vite jartée et très vite mise à l'écart. Hem, Quand ça prend de l'ampleur, hein, parce que parfois il y a eu des choses et ça a pris du temps. Welcome to the exactement. Mais je trouve qu'en France, il y a quand même un truc et surtout que si tu fais quelque chose, les gens auront du mal à l'oublier et tu vas pas, essayer de faire genre: «Oui, je vais passer par autrement pour essayer de me faire connaître». Voilà, quoi. Mais bon, je pense que coucou Miko! Hello, hello, comment ça va? J'étais en train de parler de VTubing en France et des dramas et tout ça, tout ça. D'ailleurs, oui. Non, bah, attendez. J'allais parler à Switch 2, mais on va pas changer de sujet toutes les 2 secondes. Ça va super et toi? Eh ben, ça va, hein. J'ai pris une douche là, il y a 1 heure, je suis tout propre, donc le chat, je suis plus propre que vous. Ça, c'est sûr. Pas compliqué. I am very propre. Mais j'espère que tu vas bien également. Bah, tu dit: «Ça va super», donc oui, donc tu aurais déjà répondu à ma question. Mais ouais, on parlait du VTubing, tout ça et comment c'était vu une douche, mais tu joues pas à Valo et Fortnite. Mais il faut arrêter, hein. C'est les joueurs de League of Legends qui puent. Tu passé une bonne journée? Bah, j'ai passé une bonne demi-journée parce qu'il est que 2h30, 2 heures, presque 15 heures, donc en soi, oui. Ça va, je me suis levée à 7h30 pour une raison que j'ignore. Je me suis couchée à minuit, mon corps s'est réveillé tout seul à 7h30. Sortie de mon lit à 8h30 et dès que je me suis réveillée, j'avoue, je suis allée sur Valo. Mais toute la demi-journée là, j'ai joué à Valo et un peu dessiné, mais joué à Valo et à Cookie Run Kingdom. J'ai fait que de gagner, d'accord? J'ai fait que de gagner mes games Valo et j'ai très, très bien joué. À un moment, il y avait un mec qui était derrière un poteau. J'ai envoyé mon je joue Gecko moi. J'envoie ma petite merde verte à gauche, du coup, il est obligé de sortir à droite et du coup, bam, je le prends. Eh ouais. Et ouais, big bang boom, big cerveau, big brain. Je joue de mieux en mieux le chat. Je joue de mieux en mieux, c'est un fou, un truc de fou. Mais voilà. Et puis hier, du coup, il y a Luna qui vient me dire, «Oh, on a fait top 1 avec Camille et je sais plus qui est Mia». Et j'ai fait: «Ah cool, trop bien, GG». Et après, elle me dit: «Non mais toi de toute façon tu trop fort». Je fais: «Alors, je sais pas si j'ai vraiment envie d'être connue pour être fort à Fortnite ou pas. Je sais pas vraiment si c'est mon objectif de vie». Oui, Mike, 27 ans, pro Fortnite, bientôt diamant.
Non, la dernière saison, j'étais platine. Mais, mais voilà quoi, je sais pas trop si j'ai envie d'être connue là-dessus. En vrai, je joue que en mode relax. Genre hier, j'étais sur Fortnite en classé et j'avais un pied sur la table, j'étais avachie comme un rat mort. Bref, j'en ai un p et là, OK, j'avoue que quand on était en mode, top 8 là, je me suis remis bien sur ma chaise et j'ai fait: «Bon» et j'ai regagné. Bref, bref, ouais, essaie de parler de jeux là, essaie de parler de jeux. Mais oui, je me douche en plus avec, du beau savon qui sent bon, tout ça, hein, partout, partout, en dessous les bras, voilà, les jambes. D'ailleurs, j'y repense, il faut que je continue à j'ai quasiment fini mon VTuber là, mon modèle de VTubing, mais les jambes, de toute façon les jambes vous les verrez pas, mais il faut quand même que je dessine, faut que je dessine au cas où, on sait jamais, mais ouais. J'ai encore plein de choses à faire. En fait, j'ai encore plein de choses, mais on va dire que je suis plutôt vers la fin. Je vois un peu le bout du tunnel, sur mon VTuber. Je vois le bout du tunnel, enfin. De toute façon, j'ai dit à la personne qui va me rig que ça serait, bon pour fin janvier. Enfin, fin janvier, pour janvier. C'est sûr que tu dois être en plus propre que moi, je viens de rentrer d'une grosse journée. Ah! Mais c'est bien d'avoir fait une grosse journée. Ensuite, tu vas pouvoir prendre une douche, te reposer, tout ça, tout ça. Plein de trucs cool, quoi. Plein de trucs cool. Vous avez vu que, le chat, il y a Diddle qui va peut-être revenir en 2025. Le chat, je sais pas si vous y étiez alors, je sais pas si vous êtes assez vieux dans ma telle. Est-ce que vous avez connu les papiers Diddle? Parce que sachez que les papiers Diddle vont revenir en 2025. Ouais, ouais, ouais. 2025, les Diddle reviennent. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable, incroyable. Par contre, il y a pas de date précise. Ah, octobre. Octobre! Ça me dit que ah ouais, ça vous dit que dalle les Diddle? Oh putain, j'ai l'impression d'avoir 150 ans. Les Diddle, c'était ça, attendez. Et c'était trop bien, c'était trop bien! On faisait des coucou Nilor! Hello, hello! Bonjour! Bravo pour ton premier message. On applaudit Nilor. Hello! Avec des gros oui, c'est avec les gros pieds, les gros petons là. Regardez, c'était ça. Bienvenue, installe-toi. Regardez, c'était ça. C'est ça les Diddle. C'était ça. Et en gros, donc tu avais des petits accessoires, des crayons, tout ça, mais la grosse, le gros truc de Diddle quand même, c'était les feuilles, c'était des sortes de bloc-notes, où ça s'achetait, c'était des bloc-notes quoi. Et le truc spécifique de ça, c'était que quand tu frottais le papier, il y avait une odeur. Mais c'est pas juste une odeur chimique, c'était odeur de fraise, odeur de t'avais des trucs alors je crois en général c'était fraises, cerises, des trucs comme ça. Et en fait et du coup les illustrations aussi, elles étaient trop mignonnes. Il me semble que j'avais le petit cheval ah j'avais ça, je crois que ma mère les a donnés. C'est sûr ma mère les a donnés, mais ça et en fait donc on en a acheté. Ça c'était avant les cartes Pokémon, hein, ou peut-être en même temps, je sais pas trop. Et en gros, donc ça tu avais des illustrations sur des blocs-notes et tu avais aussi des comment on appelle ça? Des peluches. Et en fait, le deal de ça, c'était vraiment tu achetais des blocs-notes, donc tu avais plein de feuilles et en fait, tu échangeais, telle feuille avec, contre cette feuille-là. Sauf que tu avais différentes tailles de feuilles. Donc parfois, tu avais des personnes qui disaient: «Ouais, je veux ça, mais contre 2 feuilles, parce que moi, elle est grande». Parce que tu avais des A4, des A5, des A6. Ma sœur en avait plein, elle les a retrouvés il y a quelques mois. Il faudrait vraiment que parce qu'en fait, j'en parle, ni lors parce qu'ils vont les ressortir en 2025. Ils vont en ressortir, donc je sais pas si ce sera les anciennes collections ou des nouvelles. Mais franchement, c'est trop mignon. C'est trop mignon ça. Et je pense que ah ça, celui-là je l'avais, attendez, je viens de voir une, photo. Celui-là je l'avais, je crois que c'était mon préféré. Oh je m'en souviens. Celui-là là, avec le cheval, c'était mon préféré, regardez. Bon, moi je faisais du poney quand j'étais celui-là là. Oh, c'est pas les miens, ça c'est pas mes photos, hein, c'est des trucs que je trouve sur Google Images, mais
Oh là là. Putain, oui, j'avais des filles dans mon école primaire mais oui, mais c'était mais même, c'était pas que les filles, hein, parce que vraiment, dans mon école et dans plein d'écoles, au final, c'était il y avait plein de gens, il y avait pas que des filles. Bon, c'était majoritairement des filles, mais il y avait pas que ça. En vrai, il y avait pas que les filles. Je trouvais ça trop cool. Mais c'était trop mignon et parfois en cours, tu les sentais: «Ah, c'est bon, c'est bon!» D'ailleurs, en parlant de choses à collectionner, le chat, je sais pas si vous êtes au courant, mais je crois que c'est aujourd'hui ou hier. Je crois que c'était hier aux États-Unis, mais les cartes Pokémon de la nouvelle, alors moi, j'achète plus de cartes Pokémon pour ça, en fait. C'est que, ils ont sauté sur des paquets de cartes Pokémon. Il y en a qui en ont acheté 20 d'un coup et du coup, je fais: «Mais putain, c'est» et maintenant la dernière collection qui est sortie aujourd'hui ou hier, aujourd'hui en France et hier aux États-Unis, ça s'achète ultra, ultra cher alors que c'était des putains de cartes Pokémon. C'était début 2010, oui, c'est ça. Alors 2010, j'avais quel âge? 2010, j'avais 13 ans, donc ça doit être ça, ouais. 13 ans, ouais, quelque chose comme ça, autour de 2010, ouais. Parce que ouais, 2010, 13 ans, c'était ça. C'était c'était quoi? C'était primaire, collège? Plus primaire que collège, mais je crois que c'était un peu resté au collège, mais pas beaucoup. Mais une grosse journée incroyable, je suis sortie des cours à 12h15. Oh, après je suis sortie avec mes potes, c'est trop cool. Ah, tant mieux, tant mieux. Une bonne fin de semaine alors, avant le week-end. Trop cool, trop cool. J'espère que tu as bien profité. Et du coup, ouais, à voir ça va être quoi les prix des Diddle. Ouais, ça en fait, Diddle, c'était vraiment l'époque de tu avais Diddle, tu avais Tamagotchi, Digimon peut-être? Les débuts de Pokémon, je dirais. Il y avait aussi les pods, c'était des trucs, pas que Pokémon, mais c'est des trucs en plastique. Tu devais faire des tours, je crois, un peu comme une mini pétanque et tu devais, enfin, tu fais pas des tours en pétanque, mais moi j'ai pas trop joué à ça, j'en volais moi, mais, d'ailleurs j'en ai chez moi, j'en ai une de Rayquaza, de Latios, ouais, ouais, j'en ai. Des petits pods. Attends, je travaillais en magasin ce matin, à 8h, il y avait 30-50 personnes pour acheter des cartes Pokémon. C'est un truc de fou, Nilor, c'est un truc de fou, hein. Et moi j'aimerais trop acheter, mais en fait j'avais trop peur. Moi je pour cette nouvelle collection, moi ça fait, des années que j'ai pas des années, ça fait 2 ans que j'ai pas acheté de cartes Pokémon et avant ça, ça faisait des années depuis le collège, lycée que j'en avais pas acheté et moi j'avais acheté des packs, où il y a c'était, attends je les ai là. Écarlate? Non, pas écarlate, c'était, les cartes, tempête argentée. Donc moi j'avais pris parce qu'il y avait Lugia et Goopix sur le packaging, donc je me suis dit: «Bah, je prends ça parce que j'adore ces Pokémon-là, donc je les prends», tout ça. Et juste faire plaisir, parce que, bah, j'aimais bien le packaging. Donc, actuellement, le packaging, il est nickel. Je l'ai ouvert ultra bien pour pas que ça soit tout déchiré et je les trouve trop jolis. Mais moi, actuellement, je voudrais acheter la nouvelle édition, mais heureusement que j'ai regardé les dates parce que l'édition que je voudrais acheter, c'est des petits paquets en métallisé. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Je l'ai retrouvé tout à l'heure. Attends, c'est quoi la nouvelle, alors génération, Pokémon cartes, évolution prismatique. Et en fait, en février, ils vont sortir des petits paquets, métallisés c'est des petites boîtes métallisées et j'avais trop peur que ça soit ça qui avait été dévalisé aujourd'hui. Non, non, parce qu'en fait l'évolution prismatique va sortir en plusieurs différents packs, plus ou moins gros et attendez que je vous montre. Parce qu'elles sont trop jolies. Elles sont vraiment trop jolies ces boîtes métallisées et je me suis dit: «Oh putain» et en fait, je trouve ça vraiment dommage parce que maintenant, les cartes Pokémon, c'est même plus, «Oui, je voudrais acheter parce que, bah, le packaging j'aime bien» ou parce que c'est mon Pokémon préféré, tout ça. Maintenant, c'est que des trucs pour avoir la carte la plus chère et je trouve ça nul, quoi. Moi, mes cartes de rêve, c'est vraiment Giratina parce que, bah, la carte est belle, mais il y en a, ils achètent que parce que, ça va gagner de l'argent, quoi. Voilà, celle-là et ça sort en février et personnellement, je cherche vraiment à avoir, celle de Noctali parce que c'est mon Nivolition préféré. Noctali et voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir réussir à en avoir un. C'est vraiment mon objectif, hein. C'est vraiment ce que j'aimerais bien avoir et elles sont trop jolies les petites boîtes. Ouais, elles sont trop belles, hein. Elles sont trop belles les boîtes et surtout que moi, ce genre de boîte, je m'en sers après. C'est pas juste, j'achète et ensuite, bah, je vends les cartes à l'intérieur ou sinon, s'il y a des cartes que j'aime pas trop, je les échange. Mais c'est vraiment la boîte et elle est jolie et en plus, ça me sera utile. Donc et moi, je suis pas trop fan des gens qui achètent,
1000 trucs, enfin 120 paquets. Je sais qu'il y a des magasins qui les font genre une par personne, ça c'est bien. Mais sinon, pas ouf, hein. Enfin, surtout par exemple, c'était que je sais plus à quel musée, ils avaient fait un spécial Pikachu musée. Un spécial Pikachu musée et les gens ils s'étaient cassé la gueule pour avoir la Pikachu musée qui allait être en édition limitée. C'était la Je crois que c'était la Pikachu Van Gogh. Non, pas Van Gogh, attendez, Pikachu Van Gogh? Ouais, je crois que c'est Van Gogh. Ah, c'est ça. Pikachu Van Gogh et je trouve ça vraiment dommage que et du coup, celle-là, elle s'achète super cher maintenant. Elle se vend très, très cher. Coucou Maple! Hello, hello, comment ça va? Voilà, celle-là et je la trouve trop jolie, mais maintenant cette et moi les cartes, enfin cette carte-là, elle est trop jolie, j'aurais trop aimé, voilà comme ça. Mais il y en a, ils les achètent juste pour pouvoir les vendre et en faire du bénéfice dessus, quoi. Moi les cartes, j'ai ce sentiment c'est moi les cartes que j'ai, c'est ça ah oui, que j'ai, c'est sentimental, OK. Bah, pareil, moi personnellement, j'ai des vieilles cartes. J'ai des vieilles cartes que j'ai là à côté de moi. J'ai une Mew, j'ai une Noctali et une Manaphy, mais ça, c'est des cartes que j'avais au collège-lycée et je m'en fous qu'elles soient un peu abîmées. C'est vraiment des et j'ai une Zorua qui traîne par là. Mais, c'est vraiment juste parce qu'elles sont jolies et puis voilà, c'est mes Pokémon des Pokémon que j'aime beaucoup par rapport à la nostalgie, sentimentale nostalgie. Mais je trouve qu'il y en a, ils font trop du business, Eh ben, ça va, merci Maple. Ça va, ça va. D'ailleurs sur, TikTok, le chat, il y a un mec, alors c'est un mec aux États-Unis, il fait aussi des vidéos sur YouTube, je crois et je tombe parfois sur ses vidéos sur TikTok, c'est trop mignon, c'est vraiment il est en convention, je sais pas si c'est des conventions spéciales, je crois que c'est des conventions aux États-Unis ou c'est des spéciales, échanges. C'est pas que Pokémon, vous avez aussi des trucs d'échange vous avez des Funko Pop, vous avez des cartes Pokémon ou du rachat. En fait, vous pouvez soit acheter, soit échanger, soit donner et le mec, il se filme, donc il a une caméra su il a une vidéo YouTube, enfin il fait des vidéos YouTube, il a une chaîne YouTube, mais aussi il fait aussi donc il a sa caméra qui filme son stand pendant les conventions et les gens, ils le reconnaissent et le mec est tellement gentil que les gens vont lui donner des cartes parce que ce qu'il fait, c'est que parfois quand les gens viennent en convention, il a aussi des enfants, tout ça, ou même des gens qui sont passionnés juste par un Pokémon et le mec va prendre contact, comme ça, en voir si la personne est gentille et le mec du stand va dire, «C'est quoi votre Pokémon préféré?» et s'il en a une, il va lui donner. Mais genre parfois il dit: «Je vous dois» et la personne dit: «Je vous dois combien?» et «Non, non, non, je vous le donne» et ça, c'est grâce à des gens qui font des dons parfois sur Twitch ou sur YouTube, qui font des dons de cartes, voilà. Annie-Laure, au cas où, vu que c'est ta première fois, les petites étoiles, en fait, c'est à prendre une fois par stream pour que tu puisses savoir, tu puisses, oui, savoir, savoir combien de fois tu es venu. Donc que tu sois venu quelques minutes, quelques heures, qu'importe, quelques secondes pour te dire coucou, tu as le droit à cette petite étoile. Donc voilà, c'est juste histoire. Par exemple, Maple, a été là 40 streams. Voilà, mais ce mec, je trouve ça trop mignon. C'est vraiment un mec, par exemple, il croise des gamins et puis il leur dit: «C'est quand ton Pokémon préféré?» il lui donne, ça, tout ça. Moi 2 et bah, nickel. Mais franchement ça j'aime trop et c'est ce genre de truc que j'aimerais revoir dans les trucs de Pokémon qu'on a en France surtout. En France, je il y a pas trop de conventions de ce type, je crois. Mais par exemple, il y avait plusieurs groupes autour de sa table à lui, donc sa table où il vend et aussi il vend sur sa table, hein, parfois il vend et à un moment, tu avais, plusieurs groupes de personnes qui se connaissaient pas et qui disaient: «Ah j'aimerais bien cette carte Pokémon, ah bah tenez, prenez-la, bla C'est trop mignon quoi, c'est trop chou et puis il y a des gens qui viennent et qui disent: «Ah moi j'aimerais bien cette carte mais personne ne l'a parce que personne n'en veut», enfin voilà et le gars en avait trouvé parce que justement il y avait quelqu'un qui lui avait donné un gros paquet de cartes gratuitement, justement pour donner aux autres et je trouve ça trop mignon. Faudrait que je retrouve parce que c'est vraiment ces vidéos sont wholesome comme diraient les Jones, non, comme diraient les Americans. Comment je pourrais retrouver ça? Mmh, Pokémon, card, convention. La carte Pokémon me faisait penser à la vieille carte Mew Antique, c'était dans les cinémas il y a 30 ah attends, Mew Antique, carte. Ça fait 2 fois que le raton laveur loup requin est venu. Quoi? Ah oui, tu es un raton laveur loup requin. Attends, c'est celle-là dont tu parles? Hop, hop, hop. Elle coûte 80 balles celle-là? Hop, hop, hop. C'est celle-là dont tu parles?
Après personnellement, j'ai pas de problème avec les elle est belle, c'est vrai qu'elle est magnifique. J'ai pas trop de problème avec les gens qui achètent beaucoup de paquets, mais je pense que le mieux, c'est peut-être attendre, hein. Surtout les gros youtubeurs, hein. Je sais que par exemple, il y avait Joyka qui avait acheté, des collections de cartes Pokémon, avec Giratina dedans, je sais plus, Le Destin perdu ou je sais plus quoi. Mais sauf qu'il les avait achetées des années après, donc en soi, bah, il a eu le temps de prendre les plus chers quoi, vu qu'il a l'argent, vas-y prends. Mais ouais, elle est belle. Est-ce que je peux retrouver celle que alors celle-là, je l'avais quand j'étais jeune, je crois, attendez. Quand j'étais jeune, putain. Je crois que je l'ai plus. Alors je suis pas sûre, hein, de ce que je vais vous montrer, mais dans ma tête, j'ai l'impression de l'avoir déjà eu. Celle-là, celle-là, je crois que je l'ai déjà eue, me semble, mais je suis pas sûre du tout. Et il y en a une, celle qui est dans mon tiroir, je me demande si je peux la retrouver. Heu, Parce qu'en plus, il y a pas et en plus, c'est pas marqué les éditions. Genre quand tu prends une carte, normalement ouais, il n'a pas d'édition, hein. Ah si, peut-être, non? Uve? Attends, c'est quoi? Attendez. Uve pardon, je tape dans mon micro. Il y a un petit code en bas à gauche de la carte que j'ai là. Est-ce que ça marche ça? ESR? Non, c'est juste le truc de ah si, ça marche! En fait, en bas des cartes, je viens de remarquer, parce qu'en fait, il y a un code en bas à gauche de ma carte et en fait, c'est le code de la carte, en fait. Donc je viens de taper ça sur Google Images et je viens de trouver la carte que j'ai actuellement et elle est un peu chou et genre un peu creepy mais un peu chou parce qu'avec ses grands yeux comme ça. Donc moi, j'ai celle-là, là. J'ai celle-là. Elle est un peu brillante. Ouais, en fait, le fond est brillant. Donc elle est trop mignonne. Mais ça, c'est des trucs que j'avais quand j'étais au collège, quoi. Ou peut-être lycée. Celui-là, je sais pas trop. Issa? Attends. Issa. Ah putain, mes petits yeux là. VO8? VO8? Ah non, ça, je tombe sur des virus. SLA? Ma Noctali là? SLA. SLA Noctali. Eh ben, je ne trouve pas. Où est ma Noctali? Bon, moi, je ne trouve pas. C'était une ah, ah si, attendez, j'ai peut-être j'ai Abrion Card et ça s'appelle Ex espèce delta. Delta. Ah voilà, moi j'ai celle-là. Elle vaut combien? Elle vaut 63 €. Le chat, je vais me faire des couilles en or. Non. En plus, elle est un peu abîmée la mienne. Enfin, ça se voit qu'elle est vieille. Ça se voit qu'elle a de l'âge, comme moi. Moi j'ai celle-là en carte Noctali. Et sinon, j'ai quoi? Bon, j'ai une Manaphy, mais elle est un peu basique. Et puis chez moi, dans ma voiture aussi, j'ai des cartes Pokémon qui traînent parce que à l'époque où McDo, c'était pas des connards, enfin, pas totalement, et ben ils avaient fait des trucs cartes Pokémon et du coup, j'ai un Voctali, pas un Voctali, un je sais plus c'est quoi Pokémon. Mais bref, voilà. Mais franchement, les cartes Pokémon, c'est vraiment mignon, mais je veux dire là, c'est trop cher. C'est trop cher. Alors, Giratina Card. Alors, je pense que tout le monde va être d'accord sur ce que je vais vous montrer. Et tout le monde veut cette carte Pokémon de Giratina. Mais ouais, les gens, c'est trop dur. Après, bon, je sais qu'on vit dans une société, dans une économie qui fait que l'argent, c'est de l'argent. Mais voilà, regardez celle-là, là. Regardez ça. Elle est pas genre. Elle est magnifique. Elle est belle. Elle est trop belle. Et Giratina, c'est dans mes Pokémon préférés. Donc voilà quoi. Mais bon, je crois que celle-là, c'est une des plus chères. Oh, sinon, il y a celle-là. La V. La V, elle est magnifique. Attendez. Ah, il y a celle-là qui est belle. Mais sinon, celle-là, là, elle est belle aussi, hein. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Trop beau. D'ailleurs, regardez. Si un jour je veux un truc pour ranger mes cartes Pokémon, j'aimerais avoir celui-là. Celui-là. Voilà, SVP Pokémon, ressortez cette pochette-là. Ressortez cette... Oh, elle coûte que 30 balles, hein. Non, 10 balles, hein. Elle est en promotion. Let's go. Et derrière, c'est garde-voir, hein. Objet. Ah. En vrai, il y a des belles pochettes. J'ai jamais eu de pochette de Pokémon. Moi, je l'ai rangée dans une... Je l'ai rangée dans une boîte de gâteaux, mes cartes Pokémon. C'est trop mignon. C'est trop chou. Et puis quand je suis revenue chez ma mère, pour aller chercher mes cartes Pokémon, il y a 2 mois,
il y a 2 mois, il y a non, pour les fêtes là, j'étais revenue, j'ai cherché mes cartes Pokémon et j'ai pas retrouvé et du coup, bah, je pense que ma mère soit les a données ou soit je les ai ramenées chez moi et je les ai cachées quelque part pour une raison que j'ignore. Mais ouais, donc un peu triste, hein. Je suis sûre que ma mère a donné mes cartes Pokémon. Et la dernière fois que je lui ai dit: «Oui, elles sont mes cartes Pokémon, tu les as données?» Elle a fait: «Non, jamais je ferais ça». Mon cul, ouais. J'ai perdu la pochette de ma sœur. Est-ce que ta sœur a voulu t'assassiner après? Parce que ça me m'étonnerait pas qu'elle ait voulu t'assassiner après. Moi, ma mère, elle a donné mes Pet Shop, hein. Exactement, allez, et oui, évidemment. Je pense qu'on aurait tous été pareils. Moi, personnellement, je sais que c'était à l'école primaire, j'avais, en gros, mes parents m'avaient acheté une Game Boy et j'avais aussi eu une carte, enfin un jeu Pokémon, je crois que c'était Pokémon jaune ou bleu. C'est les grosses cartouches là. Donc moi, j'avais une Pokémon Advance, mais les grosses cartouches pouvaient aussi se mettre dedans. Donc moi j'avais, j'ai jaune et bleu et plein d'autres, mais je crois que là, la version dont je vais vous parler, c'est jaune, je crois. Soit c'est jaune ou soit c'est cristal. Bref, en gros, ils avaient acheté et la partie dedans, il y avait déjà une partie et il y avait un Pokémon dans le jeu. C'était un Pokémon de niveau 100, c'était, une sorte d'Otari, je sais plus le nom. Octaria peut-être? J'en sais rien. C'était Octari mais une Octari niveau 100 et là, il y a, je m'en souviendrai, hein, il y a un mec à l'école qui avait, 3 classes de plus que moi, qui me dit: «Tiens, ce Pokémon-là, il est niveau 100 mais c'est de la merde». Je crois que le mec a vu que moi j'étais beaucoup plus jeune, il m'a un peu, voilà et je crois qu'il me l'avait échangé contre un Onix, de merde ou sinon contre un Chétifleur, je sais pas. On a fait l'échange et je me souviens que au moment de l'échange, donc il y avait tous ses potes à côté qui rigolaient et qui étaient voilà et moi j'étais genre la sensation de m'être fait avoir. J'avais la sensation de m'être fait avoir. Je fais: «Putain, il y a un truc qui va pas, je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi, mais je me suis fait enculer» et j'ai en je quand j'y pense, j'ai encore cette sensation qui revient. Je fais: «Putain, il y a un truc qui va pas là». J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Mais quel moment? Et pourquoi? Et tu trop jeune pour comprendre. Ah moi, en tout cas, j'étais trop jeune. Ah ouais, le racket organisé, hein, c'est un truc de fou, c'était un délire. C'était un délire. Mais les gens comme ça, enfin bref, eux aussi ils étaient jeunes, mais bon, ça reste quand même c'était quand même des gros nigauds, quoi. C'est quand même, mmh, c'est caca. Exactement, c'est caca. Très caca de faire ça. C'est pas beau, ne faites pas ça le chat, faites pas de la bande organisée, hein. Il y a déjà assez de de bandes organisées dans la vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, voilà, bref, Mike, bravo pour comment on appelle ça? La répartie. Moi, j'ai pas beaucoup de répartie, hein. Je n'ai pas beaucoup de répartie, le chat. Vous me connaissez depuis. Les nouvelles personnes, bah, sachez que je n'ai pas beaucoup de réparties. Ah, ça dépend, ça dépend. En fait, dans la vraie vie, j'en ai, mais en live, je sais pas trop. Je sais pas trop. Tout à l'heure, le chat. Alors moi, quand je joue à Valorant, je suis toujours mute et j'écoute personne. Vraiment, je suis, en mode solo. Je suis vraiment en mode solo quand je joue à Valorant, je n'écoute personne. Enfin, j'enlève les voix des autres et je me mets pas en vocal. Tout à l'heure, je jouais et en fait, je commence à du coup, vu que je joue un peu mieux qu'avant, j'étais en train d'être: «Mais putain, pourquoi vous jouez mal les gars? Putain bande de cons» et heureusement que j'étais off parce que je me dis: «Putain pourquoi je suis toxique comme ça là?» J'ai été pareil il y a quelques semaines, j'étais: «Oh putain», et du coup parfois quand il y a des gens qui ne shiftent pas dans le jeu, donc qui ne font pas de bruit, je leur dis dans le chat: «Can you shift please?» et du coup j'essaie de donner des conseils mais genre en mode pipou quoi. En mode, j'ai pas envie d'être les personnes qui ont été super toxiques avec moi et qui m'ont un peu, énervée. Donc en fait, à chaque fois que je veux donner des conseils à des gens de mon groupe, je fais: Can you please, est-ce que c'est possible, voilà, ou genre parfois quand ils essayent et ben je fais: «T'inquiète pas, la prochaine fois tu l'auras». Tout à l'heure, j'ai payé à mes potes. Comment ça tu payé à tes potes? Je raquette pas, moi je donne. Ah, tu donnes de l'argent à tes potes? Ou tu leur payes de la bouffe? OMG. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune, quand j'avais pas beaucoup de potes. Du coup, je payais des choses à des amis pour qu'ils essaient enfin, des gens pour qu'ils essayent d'être mes amis. Voilà. Donc c'est pas le mieux non plus.
Genre, je faisais: «Oui, j'ai pas d'amis, du coup, je vais leur offrir de la bouffe et des bonbons. Comme ça, on va m'aimer un peu». Voilà, voilà, voilà. C'est ça la vie. Mais j'étais quelqu'un de très seul. Non, j'ai déjà ah, tant mieux, tant mieux. «Hello betterave! Hello, hello, comment ça va?» J'ai fait la même. T'as fait la même? Oh OMG, merci, je me sens moins seule. Erreur. Erreur. Erreur de faire ça, hein. Moi, quand j'étais bah, moi, j'ai été assez, harcelée quand j'étais en primaire. Primaire, collège, harcelée de ouf. Enfin, moins primaire, surtout collège. Collège, c'était mes pires années de ma vie, dans les pires années et après le lycée, ça allait mieux. C'est pas encore parfait, mais ça allait mieux, mais franchement, c'était horrible. Toujours moi qui faisais des flancs pour mes groupes de potes. «Ah ouais, tu faisais des trucs?» Ah non, moi j'achetais, hein. Ou je demandais à ma mère: «Tiens maman, tu acheté des gâteaux, je peux te les prendre pour essayer d'avoir des potes?» Les pires années le collège, hein. En fait, à un moment, je pensais que j'avais un groupe de potes et sauf que je n'étais pote qu'avec une personne de ce groupe-là et elle, c'était un peu la fille populaire. Vraiment, j'ai l'impression de parler d'un truc genre d'une série, pour ados là. Mais en gros, moi j'étais pote avec une fille dans un groupe qui était, mais on était vraiment potes parce on aimait les mêmes choses, mais elle était pote avec un groupe et donc moi j'étais avec eux, mais en fait personne m'aimait dans ce groupe à part elle, hein. Bref, ça c'est mal fini, mais j'étais genre: «What?» Ah non, moi je rentrais à 20h, je faisais des flancs pour le lendemain. Ah ouais, d'accord. Ça me rappelle le jour où, c'était la Saint-Valentin et la veille, j'avais fait des chocolats pour un mec. J'avais mélangé des Kinder, en fait, ma tante m'avait offert une machine à faire fondre le chocolat, une mini, truc à chocolat et j'avais fait, des chocolats maison avec des Kinder, du chocolat, tout ça. J'avais fait, des chocolats pour un mec. Je lui ai donné le lendemain. Je lui ai déclaré mon amour. Il a fait: «Non, mais non merci». Ouais. Après pour me venger, j'ai ramené une photo de lui quand il était bébé parce qu'on se connaissait quand on était bébé et du coup, pour me venger, j'ai ramené une photo de lui et moi, on était sur la même chaise. On avait quoi? On avait, 4 ans et je faisais: «Regardez, c'est machin et moi quand on était enfant» et du coup, il était trop honteux, il avait et moi dans ma tête, c'est genre: «Vengeance, vengeance! Tu pas voulu mes chocolats? Bah chais! Tiens, regardez tout le monde, c'est lui quand il était enfant avec moi sur la même chaise». Et ouais, on était en salopette, hein, parce que sa mère était la meilleure amie de ma mère, moi je suis amie avec tout le monde, j'ai jamais détesté personne de ma vie. Ah tant mieux, tant mieux. Moi j'ai haï des gens, mais à un point, dans le sens après je m'en foutais, mais il y a des gens qui m'ont tellement mis la misère qu'après je pouvais plus les aimer, quoi. Là, il y a des gens qui viennent me voir quand ils étaient au collège, il y a des gens, s'ils viennent, genre tout penauds, genre: «Coucou, salut, ça va?» Je fais: «Ta gueule connasse, tu m'as harcelé, dégage, petite merde, va». Ah oui, mais au moins il faut lui reconnaître qu'il a été honnête sur le plan sentimental. Non, c'était une grosse merde. Moi, je le voyais parce qu'il était mignon, tout ça, et que parfois il était sympa quand il était tout seul, mais quand il était avec ses potes, c'était une grosse merde. Voilà. Parce qu'il avait des complexes personnels et du coup, dès qu'il était avec ses potes, et ben, il se sentait plus pisser. Donc voilà. Mais en soi, il a été honnête, mais il a été une grosse merde, donc de toute façon, dès que dans un groupe de potes, tu te sens inférieur, ça va pas non, mais c'est un truc de fou. Et sachez, là, je reviens sur le groupe de potes avec qui j'étais pote avec une seule personne. Un moment, c'était la fête de la musique, on se retrouve dans un village, parce que c'était pas loin de là où vit ma belle-mère, à pied. On va dans un village et elles se disent: «Venez, on fait un cache-cache». À partir de là, il y a un problème. À partir de là, il y a un problème. On se retrouve à un endroit, on fait: «Venez, on fait un cache-cache». Toi, tu comptes, donc ça, c'était moi. Toi, tu comptes. Donc moi, je fais un, 2, tout ça et donc ensuite, je vais les chercher. Elles s'étaient pas cachées, elles étaient en groupe, elles, ensemble, elles se cachaient même pas. Elles étaient en groupe, elles faisaient leur vie, tout ça, ensemble et en fait, elles faisaient croire qu'elles faisaient un cache-cache, mais non, c'était juste pour que je les cherche et du coup, parfois, quand elles me voyaient, bah, elles se cachaient avec leurs petites frites et leurs petites boissons pour me laisser seule. Ah, mais c'était des salopes, hein. Les gens ne m'aiment pas tous, mais ils ne sont pas capables de dire des choses ouais, non, c'est un truc de fou, hein. C'est pas des potes en fait, elles m'aimaient pas ces meufs-là. Ces meufs-là ne m'aimaient pas. C'était juste que j'étais pote avec une d'elles et voilà, quoi. Du coup, je me ramenais parce que, bah, j'aimais bien cette fille-là, quoi. Elle était cool.
Bon après du coup, j'ai complètement coupé les ponts avec elle et du coup, je me retrouvais avec un groupe de mecs cis et voilà et j'étais bien avec eux. C'est ce que j'allais dire des ouais, non, c'était vraiment des connasses, hein. C'était vraiment des petites connes, hein et surtout que je leur faisais rien. En fait, le truc, c'est que moi, personnellement, j'étais un peu le weebos. J'étais un peu le weebos, un peu bizarre, qui aimait les mangas, qui aimait les jeux vidéo, qui aimait ça et du coup, bah, à l'époque, ça se enfin, les gens, ils regardaient ça un peu bizarre, tu vois? C'est pas l'époque de maintenant où genre quand tu joues aux jeux vidéo et que tu es un peu weeb et un peu geekos, bah, il y a plus de problème. Actuellement, il y a pas de problème, il y a moins de problèmes. Mais à l'époque, c'était ultra mal vu. Moi, j'étais vraiment, geekos, j'aimais les animés, les mangas et tout ça et c'était super mal vu. C'était mal vu de fou. Mais je suis comme toi, je fais vraiment très peur. Alors moi, je faisais pas peur. Ah oui, je suis comme ça, mais je fais vraiment très peur. Ah oui, d OK, oui, mais OK, donc personne, sait pas trop comment être avec toi, quoi. Toujours à traîner au CDI. Ouais, personnellement ouais, j'allais au CDI, tout ça, où je me cachais dans les chiottes. Mes collèges, ça a été vraiment les pires moments. Au lycée, ça va parce qu'au lycée, j'étais à l'internat et bizarrement, ça s'est mieux passé parce que, bah, en soi, j'étais avec des gens assez sympas et tout le monde faisait sa petite truc. Les gens qui me faisaient le plus chier à l'internat, c'était ceux qui faisaient du bruit après le couvre-feu parce que moi, je voulais dormir et moi, j'étais le gros aigri qui disait: vous pouvez pas le baisser le son et fermer votre gueule, s'il vous plaît, parce que moi, je voudrais dormir, hein». Voilà. De même au collège, pire période ah oui, non, pareil, pire période avec, l'année où j'ai été au à mon travail, là. 2022-2023, pareil, c'était mes pires années, de ma vie aussi, hein. Mais ouais, collège, c'est vraiment, c'est la pire période, hein. Pire période. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont une bonne période de collège. Je sais pas s'il y en a beaucoup eu. Il y a dû y en avoir, hein. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais ça sera des petites connes, quoi. Des petites connes. Mmh. Mais bon. Moi, s'il y a des gens comme ça que je les revois et qu'elles me disent: «Ah oui, j'étais machine au collège». «Ah oui? Bah ta gueule, dégage, je veux pas te voir, je veux pas te croiser. Ça fait des années, je ne veux pas te pardonner. Voilà, tu as été une connasse». Non, mais en fait, vous avez le droit de pardonner aux gens qui ont été des chieurs parce qu'après il y a toute la pression sociale, tout ça, il y a comment la personne doit être vue parce qu'il y en a aussi qui sont un peu poussés par les autres pour être bien vus. Il y a un truc «Oui, mais mon copain, il est un peu dans le groupe des mecs, ultra cool, du coup, j'ai pas envie de traîner avec toi parce que sinon on va me voir mal» et ça, il y a tout un truc de pression aussi, il y a un truc de pression sociale, hein. Ça, il y a pas pas sociale, mais il y a une pression, de l'école, quoi. J'ai une apparence très flippante pourtant je suis une ah OK, OK. Mais je m'en sors bien au collège. Attends, tu quel âge? Parce qu'ici, attends, tu pas q oh non, oh non, Miko, si tu es trop jeune, heu ah! Oh! OK, c'est bon, c'est bon. Ah, tu t'en sortais? OK. S'il te plaît, dis-moi que ouais, ça sortait, que au collège, ici, c'est pas vraiment l'endroit pour être au collège. Pardon, bah, c'est surtout qu'ici, c'est surtout pour toi aussi. Ah ça, hein. C'est surtout aussi pour toi dans le sens où ici, moi qui frôle le ban. Non, c'est pas moi qui frôle le ban, ah oui, non, Miko. Oui, Miko, parce que je pensais que oui, Miko. Frôle le ban, attention. En fait, on va dire qu'ici, à partir de 16 ans, ça va et encore c'est juste, mais en fait, c'est pas qu'ici on partage du cul, c'est que parfois j'ai le langage assez cru. Donc voilà. Enfin, tout le monde ici a un peu un langage assez cru, donc on partage pas du cul, hein, vous inquiétez pas, mais c'est histoire de voilà, quoi, de pouvoir parler un peu librement sans être avec des gamins de 13 ans, quoi. 13-14 ans, je banne. 15 ans, ça peut être ban. 16 ans, ouais et après voilà. Et encore un moment, j'hésitais à ban tous les gens moins de 18 ans. T'inquiète, je suis en terminale. OK, tu ban. Comment ça, tu ban? Attends, de quoi tu ban?
Au terminal, attendez. Terminal, âge. Entre 17 et 10, ça va. Non, rien, voilà. 17 et 18, en terminale, t'as entre 17 et 18, donc ça va. Ça va, ça va, ça va. Par exemple, un jour, il y a quelqu'un qui avait dit: «Oui, je vais avoir, j'ai 17 ans, je vais avoir 15 ans, 18 ans dans 15 jours». Je fais: «OK, ça passe, ça passe. Vas-y, va au bout de la blague». Je sais pas s'il y avait une blague, Taono. Je sais pas s'il y avait une blague. J'ai envie de pisser. I want to pee, le chat. I want to pee. Ah ouais, je t'avais dit, Taono, il y a pas vraiment de blague. Vous voyez? Go Peace Boy. Je peux Peace Boy? J'en ai pour 30 secondes. Je vous mets pas sur une scène de pause, j'en ai vraiment pour 30 secondes, vous inquiétez pas. Comptez jusqu'à 30, d'accord? À partir de là, comptez jusqu'à 30. Voilà. Ah ah! Eh ouais! Eh ouais, c'est bon. Je suis là. Heureux, heureux. Je suis dans les temps. Eh oui! Parce que mes chiottes, moi, vous pissez pas dans le tiroir à pisse? Vous ouvrez pas votre tiroir, vous faites dans le tiroir à pisse? Heu, la légende du tiroir à pisse, là. D'où est-ce que ça vient, ça, déjà? Ah si, je crois que c'était pas une mère qui avait dit sur Twitter ou je sais plus où, qu'elle avait trouvé qu'elle sentait une odeur bizarre dans la chambre de son fils et qu'un jour elle avait ouvert un tiroir et qu'il y avait, un tiroir à pisse. Je crois que c'était ça, non? Je crois que c'était un truc comme ça. D'où est venu le truc? Si, si, c'est ça, hein. C'est une dinguerie, hein, c'est une dinguerie, hein. Ah là là. Oh, le chat! Le chat, le chat. J'ai besoin de vous parler d'une série. Est-ce que déjà dans le chat, vous regardez des séries parfois? Pas juste des animés et des mangas, enfin, pas juste des animés. Est-ce que vous regardez des séries avec des acteurs, ouais? OK. Je vous conseille, alors moi j'ai reg la saison 2 est en train de sortir, donc toutes les semaines, la saison 2 et les premiers épisodes sont sortis aujourd'hui. Donc vous avez le temps de rattraper la saison 1 parce que là, pour l'instant, saison 2, il y a qu'un épisode. Regardez Severance. Severance, c'est incroyable. Je vais vous montrer une capture d'écran parce que et franchement, j'étais genre: «Waouh, c'est trop bien, c'est trop bien». Hop, ça, hop, voilà. En gros, l'histoire, c'est comment tu, sépares ta vie privée, enfin comment? En gros, c'est la séparation de ta vie privée et de ta vie, au travail. Voilà. Mais c'est pas dans un sens oui, c'est dans un sens science-fiction. Juste science-fiction, séparation du soi privé et du soi au travail et les problèmes que ça engendre. Ah putain, ils sont pas en ce moment dans une oui, 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 il y a eu ça pour la promotion de la saison 2 où actuellement attendez, est-ce que je peux vous trouver des photos justement de ce que Betrave est en train de parler? Heu, voilà. Et d'ailleurs, un des producteurs exécutifs, c'est Ben Stiller. J'étais surpris en voyant ça. Hop et actuellement, pour la promotion de la saison 2, ils sont littéralement dans une boîte en verre, à New York. Alors je sais pas combien de temps ça a duré, c'était il y a 2 jours. Je sais pas combien, je pense que ça a peut-être duré un jour à mon avis. Mais ça a duré un jour
et donc c'était dans une boîte et c'était vraiment les vrais acteurs dedans. C'est vraiment les acteurs de la série qui sont dedans. Je pense que ça a duré un jour et sincèrement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Je pensais pas aimer parce qu'en général, je suis plutôt, film, un peu qui soit un peu, soit bizarre tout ça, mais en fait, c'est vraiment spécial. J'ai une préférence des trucs gore ou bien drôles. Et ça, c'est pas drôle, c'est pas drôle, mais il y a un côté et il y a un côté science-fiction, quoi et c'est un peu, je sais pas, attendez, c'est quoi le film déjà, Hem, Very Bad Trip, attendez, Very Bad Trip, l'acteur qu'il y a dedans là, Zach Galidadadin, qui a joué dans une petite série là. Attendez, je cherche. Il a joué ah non, c'est pas lui. Heu, Attends, je confonds. J'ai le prénom non, mais trucs gore, ça dépend quoi, hein. Si tu as une proposition de trucs gore, mais moi franchement, ça dépend quoi, parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment ridicule. Ah non, c'est pas lui. Mmh, Attends. Tu as vu Berk ça me donne pas du tout envie. C'est pas du tout mon style de d'animé. Ça c'est comme JoJo, Berserk, tout ça, c'est pas mon truc, je ça me y a rien qui me donne envie. Absolument rien. J'avais des mangas chez moi que j'avais récupérés, de quelqu'un qui déménageait, qui m'a dit: «Tiens, prends ces mangas-là». Du coup, chez moi, je crois que j'ai 2 Berserk, que j'ai peut-être vendus ou peut-être dans je sais plus où ils sont, dans un carton, Hem, attendez, il y avait un film qui était vraiment alors Dark aussi, je vous conseille la série Dark, j'ai vu ça il y a 3 ans. C'est assez spé Je sais que c'est très spécial Berserk et ça a des sujets très voilà, mais le style me donne pas envie. Moi, pour moi, il faut qu'il y ait un style qui me donne envie un minimum, sinon je vais pas regarder ou je vais pas lire. Par exemple, JoJo, je fais bah, en fait, même si vous me dites que l'histoire est bien, moi, visuellement, ça me donne pas envie du tout. Quelque chose qui me non. Bah, en fait, c'est surtout que visuellement, c'est le premier truc que tu vois, donc si visuellement le truc te donne pas envie, voilà. Alors moi, personnellement, j'ai rien contre JoJo, ça c'est vraiment con d'être contre quelque chose que j'ai pas vu, mais je suis contre les personnes qui vont obliger d'autres personnes à regarder quelque chose qui leur donne pas envie. Je veux pas regarder. Tu veux pas pour quelle raison, du coup? Moi, je veux pas parce que dans le sens, ça me donne pas envie, mais est-ce que toi, tu as vraiment est-ce que tu as une autre raison? Putain, je cherche la série que j'avais vraiment bien aimée sur, Netflix, avec des pilules. Pilules, science-fiction, Netflix. Alors c'est pas de Matrix, hein. Putain, c'était quoi? Ah, Maniac! Sam, je ça m'attire pas. Ouais, il y a des trucs Maniac. Ah ça, c'est bien Maniac aussi. Maniac, j'avais beaucoup aimé, avec Emma Stone et Jonah Hill, voilà. Si vous aimez les trucs un peu c'est science-fiction, pareil science-fiction, hop, comme ça, voilà. Science-fiction et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ça parle, de douleur, ça parle de drogue, d'addiction, de tests et voilà et pareil, ce qui est bien dans je reparle de Severance quelques secondes, c'est que dans Severance, en fait, vous êtes dans un monde où, vous êtes un peu dans 1990 niveau, style, 90. Et du coup, vous avez tout un truc un peu de backroom. Vous avez un style un peu backroom, un peu, un peu bizarre, où les PC en fait, ça se voit qu'ils sont scientifiquement avancés, mais qu'ils sont dans un style 90. Et j'aime bien les séries comme ça qui font dans un style 90, mais qui sont un peu évoluées quand même. Comme si dans la vie, vous aviez pris il y avait quelque chose qui avait changé, une personne qui avait fait cette décision-là. Vous êtes dans les années 90, mais c'est quand même le turfu, quoi. Un peu Fallout, un peu comme Fallout aussi. Fallout, vous êtes, niveau 90 je crois, 80-90 et hem et c'est turfu mais mais vous avez cette vibe quoi. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais ouais, les JoJo c'est très spécial et je comprends totalement pourquoi il y a des gens un peu comme moi qui aiment pas trop par rapport au graphisme en fait. Et personnellement, ce que j'aime pas du tout par rapport à JoJo, c'est surtout la communauté. C'est surtout la communauté qui me enfin, en plus du graphisme qui me m'attire pas, mais ça donne pas plus envie. En fait, si vous aimez quelque chose, mais que vous êtes trop un forceur et que vous êtes trop une personne chiante, les gens vont pas vouloir aller regarder ce que vous aimez bien.
Si vous dites, par exemple, «Tiens, je te propose ça, si tu regardes pas, tant pis, enfin, tu fais ce que tu veux». Mais si tu quelqu'un qui dit, «Oui, si tu regardes pas, t'es une merde, tu loupes vraiment quelque chose, de toute façon, tu sais pas regarder des séries ou des films», bon ça, vous êtes sûr que la personne va pas regarder. Mais si vous êtes genre: «Tiens, je te propose ça et puis tu regardes, si tu regardes pas, moi j'ai bien aimé tout ça», et peut-être la personne va aller. «Mais Jojo, c'est le meilleur animé du monde et tu qu'un hate». Ouais, il y a des gens comme ça et je fais: «Mais ta gueule!» Putain! Et moi pareil, par exemple, à l'époque, c'était, moi il y a certaines vibes, il y a certaines choses, oh je déteste les gens qui ouais, les gens qui forcent, c'est trop chiant parce que ça te donne pas envie. Et moi, par exemple, Undertale, je pense que c'est il y a beaucoup de choses comme ça où moi je monte dans le wagon très tard parce que quand il y a des gens qui parlent beaucoup, beaucoup de quelque chose, quand les gens qui parlent beaucoup, beaucoup d'un sujet, enfin d'un truc, je vais pas aller voir parce que soit ça m'a donné envie ou soit en fait ça va me oh j'ai pas envie d'être dans cette vague, il y a trop de trucs dessus et voilà. Et donc Undertale, par exemple, j'y avais joué des années après quand une traduction par des fans était sortie et donc là dans ma telle, enfin ça faisait des années que plus personne en parlait et là je vois un tweet, du Twitter des gens qui ont fait la traduction de Undertale en tant que fan et donc un fan sub je crois. Enfin, une traduction, voilà. Et donc j'installe le pack, c'est traduit et là, je joue à Undertale et là, je comprends pourquoi c'était un si bon jeu, je comprends pourquoi il avait gagné un prix, tout ça, parce qu'à l'époque, il avait gagné un prix, je fais: «Ouais, pourquoi il a gagné un prix? Je comprends pas». Et quand j'ai joué au jeu, j'ai fait: «Mais putain, en fait, oui, 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 il est bien». Mais en fait, je l'avais apprécié parce que autour de moi, il y avait moins de forceurs, il y avait moins de trucs un peu bizarres parce que Undertale, on va pas se mentir, communauté un peu bizarre, mais voilà, quoi. C'est un peu comme FNAF. FNAF, ça fait, je m'en foutais totalement. J'ai grandi avec FNAF, hein, parce que tout autour de moi, j'ai évolué un peu avec, mais je regardais ça de loin. Et c'était il y a que 2 ans, pendant l'été, chez ma mère, je me faisais chier. J'ai regardé pendant 2 jours, que des trucs, vidéo essais de FNAF, quoi. Mais ça parce que plus personne trop en parlait, tout ça, 2 ou 3 ans, je sais plus. Enfin bref, moi, il y a des choses comme ça que je les prends après. Mais ouais, les gens qui forcent, en fait, les gens qui forcent et qui sont toxiques avec ça. Les gens toxiques forceurs, c'est pas fou. C'est pas le truc le plus sain, quoi. C'est pas le truc le plus sain. Voilà, voilà. Bah, moi, je suis fan que depuis récemment. Ah, de Undertale? Undertale, c'est vraiment bien, hein. En fait, j'ai été surpris. J'ai été positivement surpris par Undertale, parce que c'est vraiment un jeu qui et après, j'avais écouté un podcast qui parlait, du coup, de l'univers et il y a plein de trucs, je fais: «Waouh, trop bien, en fait, c'est trop cool». C'est vraiment intéressant, le sujet est vraiment bien pris et maintenant tu regardes oui, les musiques aussi, hein, il y a pas les musiques incroyables, hein, c'est une des forces du jeu. Mais le sujet du jeu qui fait que tu te poses la question de pourquoi tu combats les autres et est-ce que c'est utile de combattre les autres? Mais en fait, ça change tellement de choses. Tu vois les choses tellement différemment après que tu aies joué à Undertale. Tu vois les jeux tellement différemment, je trouve, les combats de jeu, trucs, tout ça, enfin, il y a tout un truc et je trouvais ça vraiment cool. Peut-être qu'un jour je jouerai d'ailleurs à, c'est quoi? C'est Earthbound? Heu, Earthbound. Ouais, voilà, Earthbound, pourquoi pas essayer un jour, même si c'est du alors je crois que c'est du tour à tour. C'est peut-être pas mon type, même si Undertale j'avais bien apprécié, mais Earthbound, le film Astérix 3, il est trop bien. Si vous allez pas le voir, vous aimez pas la BD et non, je déconne, mais c'est le premier film où j'ai bossé et je suis content, j'ai hâte de le voir. Et il sort quand déjà? Il sort quand, hein? Astérix 3 film animation. Il sort. C'est pas Le Secret de la Potion Magique, ça c'est la série ça, hein? C'est le domaine non, c'est pas le Domaine des dieux. Heu, 2020 ah oui, 2026, waouh! 2026! C'est une représentation de notre monde, en fait, sous métaphore. Métaphore alors, ouais, alors métaphore, je ça m'a fait rire parce qu'on aurait dit une blague. C'est du métal qui est ultra fort. C'est juste que le titre n'a même pas été officiellement communiqué, mais il a leak si on cherche. Ah OK, OK. Oh d'ailleurs, mmh, attends. Est-ce que ça a été fait par M6 Studio, Zano? Est-ce que ça a été produit par M6 Studio ou pas?
C'est peut-être pas ce... Non, c'est pas ce film dont il parle. C'est pas ce film dont il... Parce que là, je suis tombée sur un article de 2023. En fait, c'est un article de 2023 qui dit M6 Studio vient d'annoncer la mise en chantier d'un nouveau film d'animation Astérix. Alors qu'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu cartonne dans les salles obscures, Philippe Bonny, le directeur général de M6 Studio, vient d'annoncer au Figaro qu'un nouveau film d'animation consacré au célèbre Gaulois allait voir le jour. Nanana. Le film d'animation sera réalisé par Alexandre Eboyan, déjà co-réalisateur de Moon, le gardien de la Lune. Faudra que je regarde Moon. J'ai jamais vu Moon, le gardien de la Lune. Ce qui passe, c'est bien. Et écrit par le duo du prénom, Alexandre de la Patellière et Mathieu de la Porte. C'est ça? C'est ça, Taono? Il est cool, Alexandre? Ah, ok. Celui qui a co-réalisé Moon. Mais il faut d'autres photos que je regarde. Bah là, c'est marqué Astérix Obélix, prochainement en salle. Nanana. Il n'y a pas de... Bah là, il n'y a pas de... Année de production 2025. Alors, je suis pas sûre, Tano, tu me diras. Hein. C'est fini? Il est pas fini. C'est marqué année de production 2025. Je l'ai vu. Oui, je relis mes messages. Ouais, il n'y a pas de... Là, en tout cas, sur le Allociné, c'est pas marqué que le titre. Ouais. Ah, je viens de trouver Astérix, le royaume de Nubie. Tiens, Taono. Tiens. Merci pour ton follow, Linor. Merci, welcome. Tiens, Taono. Après, je sais pas si c'est un leak parce que c'est sur Wikipédia. C'est sur Wikipédia. Est-ce que c'est vraiment un leak? C'est sur Wikipédia. Et là, il y a littéralement le synopsis sur... Quoi? Le plot à leak? Ah merde, je viens de lire la première phrase. Je viens de lire la première phrase. Non. Après, là, j'ai juste lu... Attends. J'ai rien dit. Par contre, Taono, j'ai lu la première phrase, ça me donne envie. Hein. Taono, j'ai lu la première phrase, je fais... Mais attends, c'est pas une... Attends. On me dit... Il y a Taono qui me dit ta gueule, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est tiré d'une BD? Ça me dit quelque chose? J'en ai lu des BD, moi. J'en ai lu des BD, hein. C'est pas tiré d'une... Ah non, c'est pas ça. Ah. Je crois que c'est... Je sais de quoi c'est tiré, mais c'est pas totalement tiré de cette BD-là. C'est normal, il y a un écho à un tome. Bah, j'ai trouvé l'écho du tome. J'ai trouvé le tome parce que je l'ai lu, ce tome-là. J'ai trouvé l'écho du tome. Enfin, le tome auquel ça fait un écho. Parce que ça me disait quelque chose. La galère? Oui, exactement, je l'ai sous les yeux, là. La galère, ouais. Je l'ai trouvé. C'est exactement... Putain, Théono, c'est fou, hein. Ça se voit que j'ai lu beaucoup de BD quand j'étais jeune. Hein. Mais oui, je l'avais lu, celui-là. On est d'accord. Putain, les esprits, les grands esprits se rencontrent. Hein. Je dois y aller, Mike. Bye Afton. Prends une douche, surtout. Hein. T'as fait une grosse journée, c'est l'heure de la douche, et c'est l'heure de faire le goûter dans 1 heure, là. Dans moins d'1 heure, c'est le goûter, attention. Attention. Le petit goûter, là, qui fait plaisir. Vous avez mangé quoi au goûter, l'autre chat? Vous allez faire quoi à goûter? Hein? Moi, je vais une banane, selon ce qu'on fera en stream. Enfin, où est-ce que j'en serai à 16h30? Et comment j'aurai faim? Un truc salé. Ah ouais? Vous prenez des trucs salés au goûter, vous? Putain, il y a Godzilla qui est sorti sur Fortnite. Bon, je sais quoi faire après le stream. Oh. Un thé. J'aime pas le thé. J'aime pas, je suis désolée, le chat. J'aime pas le thé. Je suis si désolée de vous décevoir. I'm sorry de dissolve you. Le chat aussi, regardez ce que j'ai fait hier. Est-ce que vous êtes fiers de moi? Attendez. Regardez. Attendez. Attention.
Boum! Pepou! Mimir! Mimir Mikey! Regardez, c'est vous. C'est vous avec moi. Regardez, vous tombez dans ma capuche. Hihi. Merci. C'est vous qui dormez dans la capuche, objet incroyable. J'ai fait ça hier parce que hier je me suis dit tiens ça fait longtemps que j'ai pas posté sur mes réseaux sociaux parce que je suis en train de travailler sur mon VTuber depuis longtemps là et du coup bah je me suis dit faut que je fasse quelque chose, un petit truc. En fait actuellement faut savoir que je travaille sur mon VTuber sur un dessin du background de quand on va parler. Là c'est un fond Minecraft mais je suis en train de dessiner à la main le fond. Faudra que je fasse la transition, faudra que je fasse les nouvelles scènes, faudra que je fasse plein de trucs quoi. Donc un peu en PLS actuellement. Un peu la PLS, j'avoue. Tellement de choses. Enfin bref. Attendez, je baille. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui sont vers Montpellier? Parce que s'il y a des gens qui sont vers Montpellier, sachez que il y a une exposition à entrée gratuite dans les coulisses de la série Arcane. Exposition événement. Voilà, du 27 janvier au 21 février. Voilà, si vous êtes vers Montpellier, eh ben, il y a une expo gratuite dans les coulisses de la série Arcane. D'ailleurs, fun fact sur les leaks, il paraît qu'il y a même des sites où on peut trouver des visuels. Ah ouais? J'irai pas regarder alors. J'irai pas regarder. Je respecte ton travail. Je respecte ton travail, Tano. Let you off. Boy. Next time, I don't wanna end. Attendez, pardon, je viens de voir une image. Je viens de voir une vidéo d'une femme qui détruit des trucs et je fais oh, let's go. Par contre, on n'a aucune idée de ça va fuiter. Et moi, je vais venir chez vous et je vais mettre des caméras partout, ok? Et puis on va voir qui a leaké des choses là. On va voir, on va voir. Alors. Pardon, je baille. Je vais mettre des virus chez vous là. Je vais mettre des virus dans votre PC.